Allez, bonjour à toutes et à tous. On va terminer cette semaine ensemble. Donc, c'est vrai que je l'ai reporté assez souvent. On va s'atteler à le faire aujourd'hui, à l'émission Scalping. Je pense qu'on va la faire cet après-midi. Donc, ce matin, on va préparer un peu le terrain. Comme ça, on sera plus efficient cet après-midi. Parce qu'il faudra que j'aille récupérer le petit plus tôt à la crèche. Et encore une fois, il faut que je me tape la version française et anglaise derrière. Donc, on fera peut-être un truc un peu plus court, genre, allez, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure grand max. Mais comme ça, donc, je prépare avant ce matin le cadre, les zones dans lesquelles on évoluera éventuellement. Comme ça, cet après-midi, c'est direct, on rentre dans le dur et on se met au boulot. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Il me semble que j'ai oublié un truc, mais je sais plus quoi. Euh, Bon, c'est pas grave. Bon, alors du coup, sinon, oui, il y a autre chose dont je voulais vous parler. Donc, par rapport à la réorganisation du Discord, donc vis-à-vis des premiers feedbacks qu'il y a et des trucs comme ça, et la façon dont je vois le déroulement, donc d'une, c'est cool, franchement, c'est cool. Donc les modos sont satisfaits, les généraux aussi, tout se passe plutôt bien pour eux. Ils sont satisfaits du changement. Vous, les débutants et autres, très satisfaits aussi pour la plupart des retours que j'ai eus. Enfin, j'ai pas eu de retour négatif encore pour l'instant, on va dire. Donc, on va croiser les doigts pour que ça dure. Mais bon, n'hésitez pas au besoin. Hein, voilà. Après, toujours pareil. Dites-vous que la critique pure et dure, c'est-à-dire venir pour me cracher dessus, bon, j'écoute pas. Hein, voilà. Sauf s'il y en a 200 qui font ça, je me dirais qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont raison parmi eux. Sinon, voilà, critique constructive, toujours pareil, avec grand plaisir, hein, si vous avez des suggestions ou dire ah, ça, ce serait peut-être mieux si c'était comme ça. Voilà, je suis toujours ouvert à vos suggestions, quoi qu'il arrive. On vous rappelle donc 3 semaines de test, mais a priori, vu les premiers retours, il y a très peu de chances qu'on fasse machine arrière derrière. Donc voilà. Pour l'instant, ça roule, ça se fait en bonne intelligence, donc je pense qu'il n'y aura même pas spécialement besoin de mettre un robot pour supprimer automatiquement les messages des débutants dans les canaux d'analyse. Pour l'instant, tout se passe bien. Enfin voilà, j'écoute les différents feedbacks, on ajustera au besoin, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est plutôt bien accueilli et c'est tant mieux. Donc ça recentre bien le débat. Hein, voilà, ceux qui veulent blablater, bah, vous blablatez, comme d'hab, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Euh, voilà, donc ouais, ça a quand même vachement changé par rapport à avant, hein, où les canaux d'analyse étaient en fait un débat permanent de qui est boule, qui est bear, sur tel actif, pour quelle raison. Au contraire, maintenant, vous publiez des analyses, il y a de la gestion du risque. Enfin, franchement, voilà. Moi, ça me plaît, c'est varié, ça fait pas sectaire, pro indicators. Il y a tout dans tous les genres. Voilà, merde, il y a de l'harmonique pattern. Enfin, chacun utilise un peu sa sauce et franchement, je trouve ça génial. Donc, moi, je suis très satisfait de ce qu'on vous a proposé pour l'instant. Donc, comme je vous dis, on étudiera sur la durée, mais pour l'instant, pour moi, ça va tout à fait dans le sens de ce que j'attendais. Donc voilà, beaucoup plus d'analyse, hein, vous voyez, c'est moins blabla, mais le blabla, quand il est là, il est constructif. Tout le monde avance, donc c'est génial pour l'instant, pourvu que ça dure. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Attendez, je réfléchis. Il me semble qu'il y avait un truc à faire dans le Discord. Alors oui, parce que j'en ai deux, trois qui ont un problème. Donc en fait, quand vous arrivez, d'accord, c'est ici que ça se passe. Alors je ne sais pas si j'ai supprimé les liens des vidéos là, pour essayer de voir et éventuellement gagner un truc. Mais voilà, donc quand vous débarquez sur le Discord, il faut aller là-haut, là, dans Start Here. Et il faut choisir là la langue, d'accord? Et c'est ça en fait qui débloque le reste des canaux. Voilà, donc si vous voyez pas les autres canaux, c'est tout à fait normal, ok? C'est juste, voilà, petite précision, parce que j'ai eu deux ou trois mails là-dessus. Donc comme ça, au moins, je me dis, s'il y en a deux ou trois qui sont dans ces cas-là, vous êtes peut-être plus nombreux. Comme ça, au moins, on traite de manière globale. Évidemment, ensuite, vous regardez les vidéos là que je vais devoir refaire, hein, éventuellement aujourd'hui, puisque donc on a une nouvelle organisation dans ce Discord. Bref, parenthèse refermée. Allez, intraday, donc, est-ce qu'on parle BTC ou pas nécessairement? Oui, bon, allez, à la limite. Parce que de toute façon, vous pouvez faire de l'intraday sur Bitcoin. Moi, le seul truc, c'est que euh, je suis chez Bitstamp. Chez Bitstamp, c'est quand même 0,25 de fees. Donc, il faut quand même être conscient que c'est pas gratuit pour moi de passer des ordres. Et Bitstamp est clairement pas parmi les plus en termes de fees parmi les plus ou moins chers. Donc c'est parmi les plus chers justement. Donc moi je peux pas faire d'intraday avec ça, on est bien d'accord. Ouvrir un compte chez Binance, ça m'arrache déjà les yeux, enfin ça m'arrache déjà la gorge de rien que de le dire. Bon peut-être que je le ferai un jour si jamais de toute façon, bah, si les indices américains commencent à devenir super relous et qui continuent de refuser allègrement tous les signaux de baisse, et ben éventuellement
qu'on pourra faire de l'intraday ailleurs, hein, c'est-à-dire éventuellement dans ce cas-là j'irai ouvrir un compte chez Binance ou je sais pas, peut-être pour ceux qui sont, alors j'aimerais pas 50, mais voilà, par exemple si vous connaissez un exchange digne de ce nom, hein, je veux un truc qui traite du volume, je veux pas le dernier exchange du gland du coin du monde là, lequel est le moins cher pour faire éventuellement de l'intraday, quels sont les fees, mais les fees totaux, hein, je veux savoir tous les frais de transaction, combien coûte un aller-retour sur un exchange crypto, de préférence liquide, donc vous faites parmi les top 5, voilà, me dire ce qu'il y a, voilà. Éventuellement, comme ça, peut-être qu'à l'avenir, on fera de l'intraday scalping crypto. C'est pas impossible, hein, encore une fois, c'est un carnet d'ordre. Il est même vachement plus liquide d'ailleurs. Plus liquide, il est vachement plus profond. C'est-à-dire que les carnets d'ordre, on vous les donne en entier sur les exchanges crypto. Donc en réalité, on pourrait même faire un scalping sur des cryptos, mais par contre, il faut que je connaisse les frais de transaction. Il n'y a pas de scalping si les frais de transaction sont élevés, hein, voilà. Donc si j'arrive à trouver une zone de confort avec un prix de transaction qui soit pas dégueulasse et un carnet qui soit suffisamment liquide, on pourra éventuellement faire scalping crypto à l'avenir, en même temps qu'on pourra faire scalping S&P 500. Hein. On pourra alterner un peu les deux, ce sera pas plus mal. Et je m'adresse évidemment que aux scalpers. Les autres, hein, comme d'hab, vous mettez même pas les doigts dedans. Utiliser le carnet d'ordre, ça peut être intéressant éventuellement en intraday, c'est-à-dire pour être plus efficace en intraday et plus précis. Je peux comprendre l'utilisation du carnet d'ordre, tout comme vous pouvez utiliser les volumes et des trucs comme ça, hein, voilà. Mais au-delà de ça, voilà, aucun intérêt. Et le carnet d'ordre doit juste être là pour vous donner et vous dire, bon au final, j'achète pas 29,25, j'achète 29, 26, 25, quoi. Voilà. Ça va vous dire, j'achète un tout petit peu plus haut ou un tout petit peu plus bas parce qu'il y a une demande dans le carnet, bref. Allez, on trêve de perdre de temps. Donc BTC USD. Qu'est-ce qu'on ferait là-dessus si on devait faire de l'intraday? Alors, on va faire comme d'hab. Alors, bon, on est supposé regarder le futur du coup, donc BTC1. On va le faire rapide comme ça. Je fais l'exercice sur les deux actifs, vous verrez que c'est le même. Hein. Voilà, donc on regarde. Est-ce qu'il y a des gaps? Oui, non, 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 non. Là, on avait un gap, on est venu le fermer. Donc ça, on avait un gap, mais c'est fermé. Ça a été fermé, évidemment, la grosse boulette de ma part. La prochaine, c'est 8005, donc normalement, on est plutôt tranquille. Ici, on voit bien le même range, hein, bref, donc on s'en fout. Là, en termes de cash, enfin en termes de gap, il n'y a pas de trou à venir fermer dans la zone. On a fermé l'essentiel des trous, là, d'accord, et notez donc que celui qui avait par là, on est venu le fermer. Alors, en horaire, notre cadre technique et donc un range, hein, on voit bien, les box de contexte sont bien jointes, ça travaille. Ok, on a cassé à la fois les supports et les résistances, donc c'est plutôt du range neutre pour l'instant, d'accord. Et on note les orientations baissières, double orientation baissière dans le range, donc c'est pas non plus totalement neutre du tout. C'est plutôt neutre baissier, donc on peut traiter ça comme un range vendeur, mais on voit que si c'était un range baissier, normalement on aurait pu vendre par là, hein, voilà, vers les 61%, on vient chercher 76,4, donc effectivement pour l'instant on favorise les ventes, mais on traite ça comme un range neutre, d'accord. Un range neutre dans tous les cas, c'est on va au moins viser cette zone-là, hein, c'est-à-dire la zone support. Donc là, on a eu le signal de vente. Normalement, il n'y a rien à faire à l'achat tant qu'on n'a pas visité la zone bleue. Donc pour moi, pas de gestion du risque, hein, comme d'hab. Moi, je prends le risque maxi. Alors normalement, vous avez déjà sécurisé les trades. On est dans la partie inférieure du canal de contexte. Donc normalement, ceux qui ont vendu ici, vous êtes ABE, ou vous avez payé vos stops, ou vous avez pris un TP partiel à ce stade-là. Bref, voilà. On revient chercher des momentum neutres. Moi, je pense qu'ici, ça va pas tarder à remettre une petite cartouche vendeuse et venir chercher, je pense, la zone, soit aujourd'hui, soit demain. Voilà. Donc, le biais aujourd'hui serait neutre baissier, comme d'hab, hein, donc toujours pareil. Et après, on va essayer de chercher les zones de travail en 15 minutes et en 3 minutes. Ok, alors, oula, ça, il faut que je corrige. C'est pas supposé passer. Alors, c'est pas encore fait, hein, c'est pas encore clôturé. C'est sur la bougie en cours ou sur la précédente, j'arrive pas à voir. Non, c'était sur la précédente. Mais alors ça ne doit pas passer. J'ai mis des règles de filtrage pour qu'il n'y ait pas de break dans ce genre-là au milieu des canaux. Alors là, vous voyez, on est à peine... non, non, ça passe pas. Donc ça, c'est pas un signal viable, mais je comprends pas pourquoi il passe. Ça, c'est pas normal. Donc, bref, bon, considérez-le comme non viable, ça, hein, d'accord. Donc on n'a pas de polarisation haussière du range. De toute façon, il n'y a même pas de range, hein, là, on est bien d'accord. Alors si, on a des petits signaux de range, mais donc pour l'instant, ça ne va pas plus loin que ça. Donc en 15 minutes, ouais, moi je dirais attendre patiemment hein, que
Ça distille à plat là, c'est-à-dire qu'on forme ce range, donc ce serait plutôt... Oula. Wow. Ce serait plutôt traiter ce range en 3 minutes. Voilà, donc là on est bien en débordement, sur une target en 3 minutes. Pas encore de signaux, hein, mais là vous regarderiez théoriquement si dans le carnet il y a de l'offre et de la demande. Il ne nous fournirait pas le carnet par hasard. Ah non, ce serait trop beau. Donc regardez dans le carnet Binance. S'il y a bien une imbalance dans cette zone-là, normalement, vous pouvez la travailler. Alors là, normalement, je pense que s'il y avait un gros ordre, il doit être par là, et il doit être en train de se faire exécuter, même si ce n'est pas déjà le cas. Donc là, c'est de dire, dans ce cas-là, bah, vous attendez un signal vendeur. S'il y a un signal vendeur, vous tentez le reverse. S'il n'y a rien, on attend, et on attend de voir la prochaine zone de balance dans le carnet. Là, vous voyez bien qu'on rattrape les moyennes, c'est toujours bien bear. Donc je pense qu'il y a encore un mouvement baissier à faire. Ok, typiquement, là en gros, c'est la phase d'impulsion. Là, on fait le pullback. Ça, ce serait peut-être l'excès final. Donc vous faites attention. Hein. Voilà, on fait attention, c'est pas gagné non plus. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de signaux vendeurs ici, vous passez surtout pas bear sur BTC. Hein. Voilà. Vraiment, faites attention. Là, pour le coup, il y a bien un beau range. Et là, il a été polarisé à l'achat. Donc là, attention à ce qu'on ne sorte pas à l'achat aujourd'hui pour faire un retracement. Dans ce cas-là, on serait en retracement de tout le cycle ici, venir typiquement chercher un 61%, donc probablement la zone des 12 003, un truc comme ça, pour rechercher une revente derrière dans le sens du flux baissier. Donc dans ce cas-là, peut-être la vente 15 minutes. Vous voyez, hop, revenir chercher 12 003, tac, on revient là, et ça short. Ok, donc les zones de travail, c'est 3 minutes si le range tient, et s'il reverse à la vente ici, on ira viser plus bas la zone bleue. Si ça passe pas et qu'il n'y a pas de vente ici, dans ce cas-là, 15 minutes, 12 003. Les achats, pour moi, je privilégie pas, c'est-à-dire des TP. Tant qu'on n'a pas visé la zone bleue, je préfère ne prendre que des ventes dans ce schéma-là. Et ici, évidemment, éventuellement, sous condition de signaux, en intraday et en scalping, des petits achats pour ceux qui veulent le faire. Mais là, attention, hein, voilà. Pour moi, je ne vois pas de zone acheteuse du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Probablement, voilà, je dis des retracements maxi de l'ordre de 61%, mais difficilement plus que ça. On est déjà sorti de la dumb zone, hein, d'accord? Je vous la mets en plus grand pour l'horaire. D'accord? C'est-à-dire, normalement, pour les scalpers, la zone de travail par excellence, c'est la dumb zone. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on passe un max de temps. Là, hop, pardon. Dumb zone qui se trouve donc bien là. Hop. Voilà, grosse dumb zone, donc on en est sorti un petit peu par le bas, on vient la retravailler. Moi, je pense qu'il y aura peu de chances de trouver un fort support là. Une petite gestion du risque, hein, encore une fois, parce qu'il faut le faire. Mais moi, je pense qu'une fois qu'on aura glissé là-dedans, on ira chercher le bas de ce canal. Tiens, d'ailleurs, je vous le donne, ça m'amuse. Hein. Alors, je ne suis pas grand fan de ça non plus, mais je trouve ça assez pertinent assez souvent. Dans certains cadres évidemment, les fourchettes d'Andrews. Là par exemple, vous en avez une belle, hein, voilà, vous faites toc, toc, toc. Alors moi je les utilise pas comme la plupart des gens. Moi ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle les inside. D'accord? C'est-à-dire que en fait vous avez plusieurs styles. D'accord? Vous avez la classique, l'originale, celle qui suit les tendances, et vous avez l'inside, celle qui cherche les vagues 2. D'accord? Les vagues en pullback. Et là en fait vous faites précédent creux, sommet, première phase de baisse, d'accord? Et là normalement, hop, ça vous dit. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez précis. Et bon, alors je ne saurais pas l'expliquer parce que j'ai vu rarement des gens utiliser ce schéma-là de la version inside des fourchettes. Bon, voilà, force est de constater. Moi, je vous dis, mon job, c'est de chercher des patterns. J'ai toujours essayé un peu des trucs par-ci, par-là, un peu bizarres. Pour une analyse graphique technique, typiquement dans un contexte comme ça, hein, c'est-à-dire pour chercher des renversements, quand vous voyez que d'un mouvement haussier, on commence à casser des supports, hop, vous mettez une fourchette en mode inside et ça vous aidera normalement à choper le pullback derrière. C'est-à-dire le moment où les boules pensent encore que c'est haussier et au final, ah, ils échouent et c'est là où on commence à tempérer la tendance, voire éventuellement la renverser. Là, on est bien d'accord, on a dit que sur ces UT, là, horaire 4 heures, on va probablement reverse sans range, c'est-à-dire que pour ma part, ça, c'était un peu le dernier pullback, et normalement, ici, on va passer baissier. Hein, de haussier à baissier, normalement, je pense, c'est ça qui nous attend. En gros, là, c'est une petite phase d'indécision, mais quand on aura, je pense, la phase baissière, tout ça, en fait, on le verra à peine. C'est de dire, imaginez-vous que, grosso merdo, ce qui nous attend derrière, c'est ça, mais en plus fort, quoi. Voilà. C'est un peu un genre de truc comme ça. Moi, je pense que c'est à peu près ça qui nous attend. Et vous voyez, quand on aura fait ça, tout le monde dira, ah mon Dieu, on est passé de tendance haussière à baissière. Hein. D'accord? C'est-à-dire de casser des résistances, à casser ce support, avec juste cette petite phase un petit peu... double sens. Ok? Donc, moi, de toute façon, il faut passer dans la partie basse de ce canal pour le venir chercher le point bas et puis déborder pour venir chercher les zones de TP. Ok?
Mais je vous maintiens, hein, pour moi ça devrait chuter, et ça devrait chuter quand même assez fort sur cette phase-là. Pas aussi brutal, hein, c'est-à-dire normalement en termes de durée, c'est plutôt un truc comme ça qu'on doit avoir. Moi je pense même, voilà, comme ça, c'est de dire on vient là, on casse, on revient tester le canal, on pousse un petit coup en plus, et après fini. Ok. Mais donc rappelez-vous, ici une première phase très brutale. Hop, je vous remets les éléments, d'accord. Première phase brutale, une deuxième phase plus lente, ok. Et après donc une troisième phase encore plus lente derrière à venir. Ok, donc ça c'est toujours le même plan. Donc pour l'intraday, vous avez capté les zones, hein. Vous suivez les cadres, 3 minutes c'est assez agressif, 15 minutes c'est plus safe, et toujours vérifier vos imbalances avant d'aller traiter une zone. Mais je pense que là on en est déjà en train d'en faire une, et je ne sais pas encore comment elle va réagir, mais à mon avis c'est déjà trop tard. SPX, on fait la même chose, donc en daily. Est-ce qu'on a des gaps? Oui. Alors hop, c'est quand même fou le S&P 500. Hein. Donc c'est mort, la mort cérébrale, mais alors la plus totale. Bon, trading estival, hein, alors que putain, pour une fois, autant les étés, normalement il se passe rien, autant là on a quand même un été assez explosif en news flow, en trucs comme ça. Donc je trouve ça fou qu'il se passe rien. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que, encore une fois, c'est le calme qui précède la tempête. Mais bon, bah, ici, moi, je sens le calme. Je regarde certaines analyses quand même qui me font qui me font rire, hein, voilà, c'est toujours pareil. Donc les analystes permaboule qui sont en train de dire qu'on n'est pas proche d'un meltdown, d'accord, c'est-à-dire d'une fonte des glaciers dans les marchés américains, mais d'un melt-up, c'est-à-dire de dire en fait, on risque d'avoir un énorme rattrapage des institutionnels qui va causer une explosion haussière. Hein. Voilà, et... hop, désolé. Je sais plus trop ce que je disais. Bref, donc du coup, on s'en fout. Hein. Donc le contexte, c'est no gap. Ok, donc on va noter. Donc c'est plus bas d'hier. Donc je vais juste remonter mes alertes. Bon, je vais remettre de nouvelles alertes. Hein, on va pas s'embêter. Tac. Donc là, hop, moi je mets toujours un tic au-dessus pour être sûr d'être déclenché dès qu'on tape. Voilà. Premier, ouverture du gap. Entrée, gap cash. Voilà. Et là, la clôture. Pareil, je vais mettre un tic au-dessus. Clôture, gap, cash. Voilà. Bon, après, à mon avis, vu le nombre de gaps qu'on a sous les pieds, hein, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pas celui-là, celui-là a été refermé. 5. D'accord. À ce stade-là, il faut vous dire un truc, ok. Dès qu'on en referme un, ça sent mauvais. Hein. C'est-à-dire que là, normalement, si on va refermer celui-là, derrière, on referme tout le monde. Hein. Mais bon, pour l'instant, la dynamique est haussière. On a refermé celui-là, et vous voyez que ça ne nous empêche pas de baisser. Alors, je ne sais pas si ça, c'est juste un piège. Hein. Entre guillemets, on travaille cette zone, on fait croire à tout le monde que du coup, et puis au final, on remet une grosse rouge. Hein, typique de... Moi, je l'ai attendu hier toute la journée. Hein. Je nous ai vu travailler cette zone-là. J'étais là, je me disais, putain, allez, ils vont nous mettre le petit coup de rein, on y va comme il faut, et ça va enfoncer fort. Non, voilà, rien du tout, il ne se passe rien, c'est l'anesthésie la plus totale. Bref, donc ça c'est parenthèse, on a noté nos gaps, donc 29,85 à 29,80, on va en intraday en horaire, on le note. Voilà. Alors, on a dit 85 à 80. Ok. Ça, c'est une petite astuce. Hein, voilà, quand vous voulez étendre vos zones de gap, là, vous mettez 5000 dans la valeur, ça va étendre très loin dans le temps. On l'aura largement refermé d'ici là. Voilà, donc la structure, en gros, hier, le gros sell wall ici, évidemment, le marché tape à travers, ça, c'est pas surprenant. Où est-ce qu'on en est sur les zones horaires? Donc toujours pareil, ça ne veut pas reverse. Hein. Bon, moi je vois pas de structure encore une fois hein, dans ces marchés, donc ça c'est de la tendance pernicieuse, mais c'est de la tendance. Voilà. Mais le truc c'est de dire, c'est comme il n'y a pas de vendeur, en fait les tendances, voilà, à la limite on avait donc cette structure précédemment qui pouvait nous dire vague 1, vague 3, vague 5, d'accord. Bon, bah dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait là? Je vous pose la question. Moi, je sais pas. Donc, j'ai pas de structure. Hein, je peux pas malheureusement cadrer ces marchés. Pour moi, ils ne font absolument aucun sens.
à rien du tout, ça répond à rien, ça traite rien, c'est pas logique, aucune news n'est traitée, c'est que good news égale good news, bad news égale good news. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On ne traite pas. Donc, moi, je ne mets pas de résistance, c'est-à-dire parce que tout simplement, il n'y a rien à faire. Donc, attendre, malheureusement, que sur ce marché, on ait une zone résistante. Donc, la zone de support, elle, par contre, je ne la mettrai pas non plus. C'est-à-dire que je pense que c'est un marché qui n'a aucune borne horaire, si ce n'est les gaps. Donc, bah, vous traitez ça comme vous voulez, d'accord? Mais j'ai plutôt envie de dire que c'est ici, il faut sortir ces considérations de plus gros termes, c'est-à-dire qu'il faut trader du court terme. Là, qu'est-ce qu'on pourrait voir là-dedans? Ben, malheureusement, moi je vois rien. Mais vraiment strictement rien, ça n'a aucune structure. Donc voilà, c'est de dire c'est un marché à joujou. Donc là, c'est probablement une bad news, une good news, et on attend la prochaine good news ou bad news. Voilà, donc bah, malheureusement, je suis navré, hein, mais aujourd'hui, là, on va regarder les carnets, mais à cette heure-là, il n'y aura rien dedans. C'est vendredi. Je ne sais pas si on va pouvoir bosser aujourd'hui. Peut-être que cet après-midi, on aura quelque chose, mais là, je voulais, hein, j'ai clairement envie de trader et de vous le faire, ce truc sur le scalping. Mais là, sincèrement, pas possible. Enfin, moi, je suis navré, mais j'ai aucun contexte, aucune gestion du risque là-dedans. Regardez, supprimer les prix, qu'est-ce que j'y vois là? Voilà, admettons, allez, on s'amuse. Je vous mets ça comme graphique dans un QCM. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Voilà. Alors vous me dites, bon bah ouais, oui, c'est un range, ok. C'est un range plus bruyant que ça, tu meurs, d'accord. Parce que là, théoriquement, vous êtes supposé prendre sommet à la résistance. Donc bah voilà, donc c'est un range haussier, hein, on le voit bien, puisque la moyenne, elle est clairement haussière. Mais ça, c'est des structures d'hésitation. Donc là, théoriquement, qu'est-ce que vous seriez en train de faire? Ça, voilà, c'est de dire, bah, range, on a des signaux de range. Putain, on va y arriver. Voilà, normalement vous faites ça et puis vous attendez quoi. Voilà, normalement c'est. Enfin moi je vois rien d'autre à faire que ça, hein. C'est-à-dire de se mettre en mode bah, ok, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire donc on fait rien. C'est de dire là attendre qu'on ait un schéma, c'est-à-dire bah ici il y avait pour moi un schéma. Alors pas encore. Normalement rappelez-vous, il faut venir taper dans la dumb zone mais sans venir chercher l'autre borne. Donc théoriquement dans le range, si on veut installer un range à Wall Street, il faut que ça baisse, il faut qu'on revienne chercher la vente là-dedans et on visera la zone bleue. Ok. Moi, c'est le seul schéma, entre guillemets, que je connais, que je peux vous permettre d'exploiter aujourd'hui à Wall Street. Donc ça veut dire qu'il faut venir taper le contexte de support ici, revenir chercher du coup, normalement, le contexte résistant par là, d'accord, et essayer d'avoir zone rouge plus contexte résistant à la vente en 15 minutes. Et là, clairement, je pense qu'il y aura un schéma à vendre. Alors c'est du 15 minutes, ok, et pareil, il vous faudra une zone de balance et vous pourrez shorter normalement dans cette zone-là. Alors là, par contre, c'est ce qu'on appelle les balances résistantes. Donc attention, quand vous avez ce genre de truc, vous risquez ici de voir un gros ordre. Je vous le dis parce que c'est important. D'accord? C'est-à-dire dans cette zone-là, ok, si on fait bien ça, c'est-à-dire on chute, on vient renverser les contextes, le contexte s'oriente à la baisse, on vient faire un pullback dans le contexte, ok. Typiquement, ici, vous allez voir l'imbalance dans le carnet, elle n'est pas toujours remplie, cette imbalance-là. Parce que là, du coup, c'est une forte demande vendeuse dans le sens d'un flux baissier. Dans ce cas-là, en général, attention à ne pas considérer qu'on va forcément exécuter ces ordres. Donc vous vous mettez comme toujours une ligne avant. Normalement, vous serez exécuté, mais on va normalement pas nécessairement exécuter tout le cluster vendeur. On va venir taper un petit peu dedans, mais normalement tous les ordres ne sont pas toujours exécutés. Il faut faire attention à ces trucs-là. Hein, voilà. Quand un flux se met en place, c'est-à-dire typiquement sur ces vagues 2, c'est-à-dire que là en gros il y avait les spéculateurs qui ont bloqué, là ils rebloquent. D'accord. Donc là, en fait, quand ils se mettent dans le carnet ici, leur objectif, c'est pas nécessairement d'être exécuté, c'est de bloquer les prix. Donc des fois, ils mettent des gros ordres exprès et ils ne seront pas spécialement exécutés. C'est plus un sell wall, voilà, en fait. C'est un blocage du prix pour installer des creux et sommets descendants. D'accord. Parce que dans ce cas-là, en fait, l'objectif, c'est surtout ça. Voilà. C'est en gros d'arriver à bloquer les prix ici, de rebloquer en dessous, et derrière, ça permet normalement l'affranchissement du support ici. Ok. Et là, donc, l'impression derrière de la tendance baissière. Donc le principe, c'est de dire, comme d'hab, ici c'est là où tous les boules vont essayer de soutenir le marché, blablabla, c'est là où il ne faut pas le faire. Okay, là, ça ne sert à rien, vous serez en plein dans la dumb zone, c'est là où justement vous vous abaissez les stops, ici vous encaissez vos gains, et puis bah, si vous voulez garder des ventes à Wall Street, tout va bien. Okay, mais là, pour l'instant, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus que d'attendre, puisque malheureusement, pour moi, il n'y a pas de structure. Ça pue le range, hein, mais voilà, c'est un range dans ce fond cosmologique acheteur. Assez pernicieux, assez embêtant, qui n'a pour moi aucune logique
quelle qu'elle soit. Hein, voilà, vous voyez des structures comme ça, et vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça arrache d'un coup au nord? Ah bah merci, c'est encore un discours ou un machin ou un bidule. Vous savez pas. Donc bref, c'est très emmerdant, c'est illisible. Et du coup, bah, voilà, les seuls mouvements sont des mouvements catalysés. Soit vous les avez anticipés, c'est bien, mais j'ai envie de dire, même là, moi, en termes d'anticipation, je vois aucune structure qui permette d'anticiper ces trucs-là. Donc 15 minutes, c'est du bruit. Horaire, c'est pas logique, il n'y a pas de structure identifiable. Donc soit ça, c'est tout simplement bah, un petit excès qu'on va intégralement corriger. Pour moi, ici, la tendance, elle devait se terminer là, hein, sur le schéma en 5 vagues qu'on a vu. Donc je ne comprends pas la vague supplémentaire qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que c'est un piège? Je pense. Est-ce que voilà, bref, donc quoi qu'il en soit, vous restez soft, ok. Je vais vous donner 2-3 chiffres pour le swing, hein. Donc là je fais une petite fin swing donc pour moi voilà, c'est pas contextualisable aujourd'hui en intraday, sauf si on fait ce schéma-là, hein, comme j'ai dit, il faut venir taper sous les 29,90, venir chasser sous ce support, venir tester probablement le gap d'hier, d'accord. Et une fois testé, chercher une vente en repli sous les 3000, quoi. Voilà. En gros, on tente le débordement des 3000, ça passe plus et on les revient en vente. D'accord. Pour moi, ici, il y a un énorme cluster. Il essaie de passer en support. Dès qu'on le repasse en vente, ça va saigner et ça va saigner grave. Je vous donne donc 2-3 chiffres. Ça, c'est parmi les trucs que j'ai vu passer hier dans les news flow et que j'ai trouvé important. Donc, on a toujours pareil, hein, d'accord, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle les fonds en equities, donc les fonds actions, d'accord, les fonds d'investissement actions, toujours en décollecte. Ça dure depuis 7 semaines. Hein. Donc là, on est à 7 semaines de décollecte, assez importante, toujours pareil. Hein. Donc en gros, il se passe quoi? Bah, les fonds d'investissement vendent leurs actions. Hein. Et qu'est-ce qui se passe en face? Collecte record hier sur les ETF. Donc il se passe quoi? Toujours pareil, les fonds perdent de l'argent, les ETF gagnent un max. Quel est l'ETF le plus recherché? Le SPDTF, S&P 500. Autrement dit, ça achète du S&P, ça achète full US. On ne cherche pas à comprendre. Autrement dit, je veux de l'américain, je me fous de savoir ce que je veux juste le plus large possible. Je vous rappelle encore une fois que la gestion indicielle et la gestion passive, c'est tout sauf ce qu'il faut faire en fin de cycle et en tout cas en phase où il y a de l'incertitude. Quand c'est incertain, on fait du picking, voire en tout cas on essaie de polariser au maximum, c'est-à-dire de prendre des risques, parce que c'est ça qui rémunère, mais des risques modérés, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un gros risque sur une action, on prend des trades risqués sur plusieurs actions, ok, pour répartir son risque. Un peu comme ce que moi j'ai fait. Vous voyez, regardez, le stock picking que j'ai fait, objectivement parlant, c'est pas une grande réussite. Hein. Je me suis planté sur la plupart. Hein. Microsoft, j'ai pris un stop. Google aussi, Cisco aussi, Visa aussi, Amazon aussi, du coup, puisque c'est arrivé l'autre jour. J'en ai réussi 2. Hein, c'est-à-dire que j'ai réussi, alors il y en a 3, il y a eu Netflix à l'époque, j'ai réussi Apple la première fois, hein, pas sur ce truc-là, hein, mais sur celui-là, le premier mouvement baissier d'Apple, hein, ça je me suis quand même bien gavé là-dessus. Je revends là aujourd'hui, mais bon, ça hésite grave. Donc on va voir hein, si cette zone elle arrive enfin à passer à la vente, les indices vont se faire déchirer la gueule à Wall Street. Hein. Je vous rappelle que si ça revient chercher les supports, c'est game over. Hein. Apple c'est parti pour du moins 50%. Hein. Donc voilà, enfin bref. Donc c'est toujours très hésitant, on voit bien qu'on a le cul entre deux chaises. Amazon pareil, hein, si ça rejette au double top, c'est 50% de baisse derrière. Hein. Donc on sait très bien que si ça baisse, la porte est grande ouverte. Mais on ne sait pas, voilà, Wall Street, on maintient le mystère. Voilà, et j'ai réussi Tesla. Mais c'est de vous dire, regardez, je me suis raté sur plus de valeurs que celle que j'ai réussi, et pourtant, le compte est largement positif sur les trades actions US. Parce que sur le picking, il suffit que j'en réussisse 2 ou 3, et je prends bien plus que tous les ratés. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est ça qu'il faut faire dans cette phase de marché, si vous voulez traiter des actions. Il ne faut pas spécialement faire de l'indiciel, sauf essayer de chercher des swings à la vente, mais toujours petit levier, parce que vous avez bien compris qu'ils font tout pour maintenir la cote haussière. D'accord. Ce que les gens regardent, c'est les indices. Les gens, ils regardent le Dow Jones aux États-Unis. Donc il faut que le Dow Jones n'ait pas l'air vendeur. Okay, ça a l'air vendeur. Non. Par contre, si on revient chercher ces supports-là, là oui, ça va le devenir. Donc il faut vous dire un truc. Quand le Dow Jones aura l'air vendeur, ce sera panique à bord de chez panique à bord. Parce que en gros, les Américains vont réaliser qu'ils ont un petit peu acheté n'importe quoi. Mais pour l'instant, ils y croient. Pour l'instant, pour eux, c'est haussier. Voilà. Et alors que moi, je vous apprends toujours, arrêtez de vous faire enfumer. Regardez juste objectivement parlant vos graphiques. Est-ce que ça, c'est haussier? Navré, mais non.
Pour moi, le pullback, il est là. Ça, c'est juste un excès, grosse bubule, gros débile. Il y a de la volate. On est sur du range, hein, on est bien d'accord. Signaux de range, les boîtes de contexte sont jointes. Ils croient tous que c'est parti pour une nouvelle accélération. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Moi, je pense qu'on est plutôt parti pour une grosse baisse. Regardez le cycle ici. On est en fin de cycle acheteur. On fait joujou sous les résistances. Et derrière, je pense, c'est la grosse Bérésina qui arrive. Moi, je reste vendeur aux US. Hein, mon billet baissier reste intact parce que, pour l'instant, mis à part une bulle, il n'y a rien qui l'invalide. Techniquement parlant, c'est bear. Et on parle ici de signaux hebdomadaires. Donc voilà, hein, oui, ça n'invalide pas la possibilité d'une bulle. Et moi, je reste vendeur. Et à recherche de vente swing, mais j'attends simplement qu'ils arrêtent de nous casser les burnes à Wall Street avec leur jolie prison dorée, entre guillemets, de ne regardez pas, les indices vont bien, donc l'Amérique va bien, donc Trump est trop fort, donc on va gagner la guerre commerciale, donc il nous arrivera rien de pas bien, alors que en réalité, la moindre petite déviation à ces jolis plans fera probablement très mal à ceux qui l'auront joué. Autrement dit, comme d'hab, on découvrira que les particuliers ont acheté les sommets historiques. Mais bon, un peu de patience, pour l'instant, ils croient qu'ils vont gagner, donc laissez-les dans leurs illusions. Ne suivez pas, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, acheter, c'est vraiment hors de toute gestion du risque à Wall Street, sauf si vous achetez en intraday à court terme, et vous avez plutôt intérêt à ne pas choper la bad news si elle devait arriver. Et puis bah voilà, c'est tout. Vous faites comme vous voulez. J'ai rien contre les achats, mais à court terme, très très court terme, en ayant conscience du risque qui se trouve au-dessus de vos têtes. Hein, c'est-à-dire que tous les swing traders cherchent à vendre. Ils attendent tous le signal. Le jour où le signal arrive, c'est la Bérésina. Hein. Je vous dis, moi je pense que le prochain retournement de marché ressemblera de nouveau à ça. Hein. C'est-à-dire que là, dès que ça baisse, tout le monde s'enfilera dedans. Sauf que cette fois, je pense qu'ayant eu déjà cassé des creux, la prochaine fois, ça va casser les moyennes, c'est-à-dire basculer sous ces trucs-là. Et là, ici, je vois difficilement comment Wall Street arrivera à nous justifier un marché haussier. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je vous ferai comme d'hab le suivi des choses importantes. C'est mon week-end de garde, hein, donc je m'occupe d'abord de mon gamin et éventuellement de vous sur Discord. Quand je vois des gros trucs, voilà. C'est juste de dire, d'habitude, dès que je vois que ça bouge, que j'ai des alertes qui déclenchent sur BTC, je viens tout de suite sur Discord. Là, ce ne sera pas forcément le cas, c'est ça que je veux dire. Si vous ne me voyez pas débarquer sur Discord très vite, vous faites toujours confiance aux Orange et compagnie. Normalement, ils seront là pour vous refroidir l'esprit si vous êtes en train de trader émotif. Ok? Moi, normalement, j'arriverai derrière s'il y a vraiment des trucs importants qui se passent. Voilà. Bye bye et bon week-end. Et du coup, je suis navré, hein, mais cet après-midi, Wall Street, à moins qu'on suive ce schéma-là, c'est-à-dire, comme je vous dis, je veux un repli en début de session, et dans ce cas-là, on se retrouvera en live. Mais comme je vous dis, le problème, c'est que je vais récupérer le petit à 5 heures et quelques, là, je crois. Donc, en plus, il faut que je le récupère plus tôt aujourd'hui. Donc, c'est de dire, voilà, ça fait 3h30. Jusqu'à 5 heures, ça me laisse 1h30. Je ne suis pas certain que d'ici là, on ait réussi à faire ce que je veux. C'est-à-dire venir se replier vers là, hop. Ici, c'est-à-dire, rendez compte, il faut quand même qu'on arrive en intraday à faire ça, ça. Moi, ça me paraît compliqué pour aujourd'hui. Donc, voilà, si déjà on peut faire ça aujourd'hui et la semaine prochaine venir rejeter les 3000, ce serait pas trop mal. Surveillez vos zones d'imbalance, hein, d'accord. Si vous voyez une grosse balance vendeuse, vous pouvez aller la traiter à l'achat, ok. N'oubliez pas que vous avez maxi 1-2 trades pour aller la choper. Vous prenez toujours, comme on a dit... alors, je vais vous donner une autre méthode pour le scalping. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit on prend la taille moyenne d'une bougie 15 minutes pour savoir combien vous prenez. Je vais faire mieux. En fait, je pense qu'il faut que vous utilisiez le daily. D'accord? Mais une division en fait de la volatilité daily. C'est de dire, voilà, vous prenez votre ATR ici. Voilà, donc là, l'average true range, d'accord, une journée à 50, je crois que je mets moi, voilà, à 50. Donc une journée moyenne sur le S&P en ce moment, c'est 31 points. Voilà, bon, 30-31, on va dire. On va arrondir à 30 pour la simplicité. Donc, vous prenez ça, d'accord, et vous le divisez normalement par 5. D'accord, donc là, ça nous ferait 6 points de S&P 500. Donc, on est où? On retourne en 15 minutes. Est-ce que ça correspond à peu près à ce qu'on avait là? On va regarder, taille moyenne d'une bougie en 15 minutes, ça nous ferait 2. Là, non, on est très très loin. Comment c'est possible? Qu'est-ce que je vous ai fait là? Ah non, pardon, oui, c'est 6 points pour le stop loss. Oh putain, je suis débile. Ok. Donc, en fait, c'est... Moi, je m'embrouille dans mes règles. Donc, vous prenez ça, la taille d'une bougie, d'accord?
et d'une bougie daily moyenne. Donc là, on a vu c'est 30 points, d'accord. Je rappelle, par point, il y a 4 ticks, donc ça fait 120 ticks dans une journée. Vous divisez ça par 5, d'accord, ça vous fait 6 points, donc ça vous fait 24 ticks, d'accord. Donc là, 24 ticks, c'est la taille de votre stop loss, ok. Donc 24 ticks égale le prix de votre stop loss, ok. Donc là, par exemple, on revient dans le même schéma, d'accord. Rappelez-vous, normalement, c'est à peu près 2 pour 1. Donc vous stoppez à 24 ticks de perte. Donc vous essayez de vous positionner à peu près entre 12 et 15 ticks sous la zone de balance. Ok. Donc vous voyez l'ordre, vous positionnez 12-15 ticks en dessous, stop 24. Ok. Et vous appliquez toujours ce schéma. C'est-à-dire que je vous remets en daily, je vous mets dans l'exercice. Si on était par exemple ici, 7 janvier, là c'est 50 journées, 50 ticks, pardon, 50 points. Je vais y arriver, je suis fatigué. 50 points par jour en moyenne de balade haussière-baissière. Ok. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Ok. 50 x 4 égale 200. D'accord. Divisé par 5, ça vous fait 50. Donc ça fait 50 ticks de stop loss. Ok. Donc là, au lieu de vous positionner vers 12 ticks, vous vous positionnez au contraire vers 25 ticks de pullback. Ok. Le stop c'est 50, vous savez que à peu près en général vous allez vous soutenir sur la moitié, d'accord. Comme ça, vous visez 25 ticks de gain, vous risquez 50 ticks de perte. Ratio 2 pour 1, négatif. J'ai toujours dit le scalping est un trading négatif, vous risquez toujours plus que ce que vous allez gagner, par contre vous avez beaucoup plus de chances de réussir que de rater. Hein. Mais évidemment, et le stop loss obligatoire. Hein. On a bien dit, quoi qu'il arrive, le stop loss est à 50 ticks sur le S&P 500. Vous ne risquez jamais plus que ça dans un scalping. Même si la volatilité ici est supérieure, quoi qu'il arrive, c'est assez rare hein, qu'on dépasse ce genre de truc. Donc, quoi qu'il arrive, je vous rappelle les règles, stop loss obligatoire à 50 pips. Comment vous le mettez? Normalement, ça peut se mettre par défaut. Il me semble que... Alors, pas sur cette plateforme. Bon, après, la prochaine fois qu'on va faire du scalping, moi, je préfère clairement les carnets d'ordre de MT5. Donc, je vais utiliser les carnets d'ordre de MT5. Mais j'ai déjà préparé ça. Bref, on verra si cet après-midi c'est possible. Je vous envoie un message dans Discord pour vous dire si oui ou non on le fait. Et donc, voilà, petite altération. Donc, plutôt que d'utiliser les bougies 15 minutes, bon, moi je vous dis ça parce qu'à l'époque, quand je faisais ça, le S&P 500 était en pleine tendance, il n'y avait aucun souci. Hein, voilà. Quand je scalpais, on était 2011-2012. C'était pas la même merde que ici. Voilà, là le marché, il accélère, il freine, il accélère, il freine. C'est très emmerdant. Donc prenez plutôt un ATR 50 jours. Ça permet de bien lisser et vous divisez la valeur par 5. Pour la taille du stop loss, en gros, vous divisez par 10 pour la taille... pour la taille du pullback par rapport à la zone de balance pour vous positionner. Voilà.